sur une action infraqualifiante et qui est ce premier palier qui permet effectivement de pouvoir orienter ensuite les publics sur des actions de préqualification, voire de qualification. Cette action donc spécialisée animation sport est une première en région Aquitaine qui est apparue suite aux remontées des prescripteurs locaux. Donc le conseil régional avait donc décidé de tester ce que pouvait donner une ACP spécialisée animation sport. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé donc le tandem des deux structures, Sport Pyrénées Emploi et l'INSTEP. Donc il était du coup intéressant d'additionner les réseaux et les compétences pour permettre de donner de la plus-value à cette action. Donc on voulait vraiment essayer de mettre les stagiaires dans les meilleures dispositions possibles. Alors prioritairement public moins de 26 ans, qui relève de la mission locale, mais pour autant tous les publics sont acceptés sur ce type d'action. À la nouveauté, il y avait l'incertitude du nombre de personnes intéressées par cette formation. Or, il s'est avéré relativement vite qu'en fait, les prescriptions fonctionnaient bien. On a fait une sélection, des entretiens collectifs plus individuels. Et donc, on a retenu 18 personnes qui sont entrées en formation début mars. Je m'appelle Cécilia, j'ai 26 ans. Fatim Zora, Taraflo. Florian Regnault. Velou Galfan. Julien. Blandine Kouako. Makingo Lewis. Romain Kosek. Marjorie. Je suis venu là pour découvrir les métiers de l'animation et du sport et tout ce qu'il pouvait y avoir autour. Moi, c'est plus particulièrement l'animation qui m'intéresse. Dans les métiers de l'animation. J'ai pas trop d'idées. Mon projet serait de me spécialiser dans le rugby. Alors j'ai entendu parler de la formation à une journée qui s'appelait 1 heure un métier. Et c'est ma conseillère mission locale qui m'a recommandé d'y aller. Par ma conseillère RSA. Par ma conseillère de mission locale. Par la mission locale. C'est pour passer un BPGEPS AG2F. Animatrice auprès des personnes âgées dans les maisons de retraite. Trouver donc du travail dans des villages vacances. Par la suite, je souhaiterais faire un BPGEPS APT, Activité physique pour tous. J'ai jamais travaillé dans le sport et l'animation. C'est un peu pour ça aussi que j'ai fait l'ACP. On avait en fait 8 semaines pour leur donner toutes les cartes et leur faire découvrir en fait le spectre très large des métiers du sport et de l'animation. On a insisté énormément sur une logique d'intervenants, notamment des secteurs de l'animation et du sport, avec effectivement l'alternance de période en centre, période en entreprise. L'essentiel pour eux était d'aller confronter, en tout cas expérimenter la vision qu'ils avaient d'un métier, d'un lieu, pour aller sur ces métiers-là. Oui, alors c'est une maison de retraite qui compte en ce moment 67 résidents. Moi ici, j'ai suivi l'animatrice, enfin les deux animatrices. J'ai remarqué quand même que les animatrices ici faisaient aussi beaucoup le travail des aides-soignantes. Oui, je m'attendais à trouver vraiment dans une maison de retraite des personnes plus valides. C'est pas vraiment de l'animation qu'on fait, on va dire, c'est plutôt de l'accompagnement à la personne. Mais je suis quand même contente au niveau du relationnel. Je sais toujours que je veux faire ce BPGEPS Loisirs tout public, c'est sûr. Je me rends bien compte là en discutant même que c'est vraiment celui-là qui m'ouvrira le plus de portes à l'avenir. Je ne sais pas si je vais valider en tout cas ce projet à la fin de travailler en maison de retraite. Voilà. Je suis en stage au Bleuet de Pau. Je suis sur un projet, un tournoi corpo. Franchement, ces stages m'aident vraiment à bien voir sur le métier d'éducateur sportif. J'ai fait faire des entraînements, quelques animations, quoi. Ça me plaît, ouais, ça me plaît. Et j'ai discuté avec le président d'ici de ce club. Il m'a vraiment conseillé le BPGEPS. Il m'a dit que c'était vraiment, vraiment important. Moi, j'espère vraiment aller au bout de ma formation et obtenir ces BPGEPS, quoi. En fait, j'aide à l'organisation du Festival du handicap. J'ai vu un peu de tout dans l'organisation. J'ai vu les relances téléphoniques, j'ai vu un peu de communication. Je pensais quand même un peu plus bouger, mais dans l'ensemble, ça me va. Pour ce que je veux faire après, oui, parce que ça me permet, avec ma tutrice, de parler aussi des diplômes qu'elle a. Et donc du coup, j'y vois un peu plus clair et je vois à peu près où me diriger pour finaliser mon projet. J'ai même pas envie de partir. C'est un centre d'animation et de loisirs pour adultes, enfants. J'ai fait atelier de cuisine avec des enfants. J'ai fait de la gym avec un éducateur sportif. J'ai fait atelier peinture à l'huile, j'ai fait des ateliers mosaïques. J'ai fait du bricolage, plein de trucs comme ça.
Ben non, en fait, j'avais eu plus d'expérience avec adultes handicapés, moi. Donc les enfants, pas trop. Tu as une idée précise de ce que tu dois faire après ou pas? Ouais, moniteur éducateur. Enfin, public handicapé, si je peux. Donc c'est un milieu que je découvre, parce que je ne connaissais pas du tout les personnes en situation de handicap mental ni physique. Donc c'est une bonne découverte et je suis très content. Pour l'instant je suis surtout Cyril un peu, je regarde comment il fait pour mettre tout ça en place et j'essaye après de reproduire. Aujourd'hui en fait c'est du basket fauteuil, donc c'est les élèves de 5e, ils ne connaissent pas forcément le milieu du handicap. Donc leur faire prendre conscience aussi qu'il y a des gens, que les gens qui sont en fauteuil roulant sont des gens comme nous, voilà, qui peuvent faire du sport comme tout le monde. Mon prochain stage ça sera dans un centre de loisirs, donc ça sera plus dans l'animation. Parce que l'animation ça me plaît aussi, j'ai mon BAFA donc l'animation me plaît. Et puis dans le BPGEPS que je veux faire c'est sport-animation, donc ça fait un peu les deux. Pendant les périodes de centre, les confronter à des situations d'animation. Donc en fait on a fait intervenir aussi des éducateurs sportifs et des animateurs directement pour les mettre en situation et du coup à eux aussi de construire une séance ou de participer à une séance et vraiment voir comment ça a fonctionné. Donc c'est vrai qu'on leur a fait tester une longue séance de yoga et de relaxation avant de partir en stage. Mais ça a aussi été des séances d'animation style course d'orientation pour découvrir aussi une pratique extérieure. Et puis symboliquement, on les a aussi amenés donc découvrir la salle de la Verna, donc grotte sur le massif de la Pierre à Saint-Martin. Alors symboliquement pour leur dire que ben voilà, on pouvait trouver de l'emploi au fin fond d'un trou dans la terre, hein, et que c'est un peu la symbolique des métiers du sport qui sont des métiers de niche, quoi. Qu'ils aient un peu cette appréhension, et ils l'avaient, hein, de savoir, alors attends, sortie terrain, est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais pouvoir, où est-ce qu'il va nous amener, qu'est-ce qu'on va faire, et c'est aussi un peu le propre du métier, hein, quand on se retrouve en situation avec un groupe, avec une équipe, on ne sait pas ce qu'on aura en face, mais on voit que ça crée de l'emploi dans un endroit où jamais on aurait suspecté qu'on pouvait mener un tel projet. Au final, il y a quand même des parcours qui se construisent comme ça. L'un des enjeux, c'est bien d'ouvrir sur les pistes professionnelles et de ne pas cloisonner justement les stagiaires sur les métiers du sport ou sur les métiers de l'animation, mais bien de travailler aussi avec eux les passerelles qui peuvent se faire dans les métiers du sport et les métiers de l'animation. Mais ce qui nous pousse aussi dans ce type d'action, c'est de voir comment on peut travailler des projets professionnels qui s'appuient sur les deux secteurs. En sortie de l'action, il y aura un bilan individuel final pour chacun d'entre eux, donc, qui permettra de tracer les étapes à franchir. Chaque stagiaire aura effectivement un plan d'action avec des échéances à suivre qui permet effectivement de tracer la suite du parcours de formation. Ce qui ressort du bilan, c'est que j'ai trouvé la voie que je voulais faire, le diplôme. Dans les mois qui viennent, j'espère commencer soit là une formation BAPAT ou alors pouvoir commencer un petit boulot dans les villages vacances. C'est ce qui me plairait, c'est ce que je veux faire. Et même si je trouve un contrat en alternance, ça serait sympa. Me renseigner sur les dates pour le BAFA et voir ce que Christophe me disait pour passer un CQP animation, que ça serait mieux que le BAFA. D'accord. Voilà. Et tu veux faire quoi alors? Travailler dans quoi après ensuite? Ouais, j'aimerais être éducateur. Après la formation, je vais faire une autre formation, remise à niveau. C'est là où je vais me mettre. Après la remise à niveau, c'est là où je vais partir vers mon BPGEPS. Ce qui ressort, c'est que je suis toujours sur mon BPGEPS, G2F. J'ai validé mes thèses de sélection, je rentre à l'école le 23 mai et voilà. Éducateur sportif et APT, enfin passer un BPGEPS APT, donc je suis toujours là-dessus, quoi. Donc maintenant, si je sors d'ici, je vais essayer de faire une remise à niveau pour ensuite rentrer en formation au mois de septembre. Ah oui, parce que ça m'a permis de découvrir d'autres diplômes que je ne connaissais pas, donc qui m'intéressent, et ensuite d'approfondir mon BPGEPS
On va être obligé de passer pour certains par des remises à niveau. On a été obligé d'infirmer certains parcours parce que parcours parfois un petit peu trop irréalistes. Mais aujourd'hui, on peut travailler sur la mise à l'emploi, on peut travailler sur la mise en formation directe. Il y en a aussi certaines qui ont déjà passé des tests en cours de route et donc qui vont entrer en formation. Et d'autres par qui il faudra une petite période de transition, notamment sur de la remise à niveau. On va être vraiment sur des sorties très diversifiées et puis vraiment individualisées, adaptées à chaque parcours. Prochaine étape, 2 autres sessions qui vont se mettre en place. Une qui est prévue à Bayonne avec un démarrage au 3 mai. Et puis une autre qui sera sur le 2e semestre sur Orthès et qui démarrera en octobre. Donc le milieu professionnel s'est bien mobilisé, parfaitement mobilisé même, et ça c'est aussi en partie dû grâce au fait qu'on est ici au cœur, au sein de Nelson Payou, des acteurs, et puis de disposer en plus de ça donc de ressources pédagogiques importantes via la médiathèque, qui a permis aux stagiaires aussi d'aller picorer de l'info au fur et à mesure de l'avancée du parcours. Je crois que ça a répondu aux convictions qu'on avait sur la possibilité de construire des parcours d'insertion dans ces milieux cohérents, pris suffisamment en amont pour que derrière on puisse vraiment durer, quoi. Alors oui, satisfaction sur cette première session, forcément en termes de nombre de parcours, en termes de solutions de parcours, mais aussi en termes de partenariat, même si on a l'habitude de travailler ensemble sur peut-être d'autres champs d'activité. Pour le coup, là, on s'essayait aussi, et le rendu qu'on a aujourd'hui, c'est bien cette confirmation de ce qu'on prévoyait, c'est bien l'addition à la fois des compétences d'un organisme plutôt positionné sur de l'emploi et un organisme plutôt positionné sur de l'insertion et de la formation, et que pour le coup, l'addition de ces compétences, on les retrouve effectivement sur le terrain. Donc ça, c'est forcément une des satisfactions que l'on a sur cette première session. Et puis ça nous confirme aussi qu'on est souvent meilleur à plusieurs que tout seul.